Welcome gamers, bienvenue pour ce second épisode de la construction du parc. Comme vous avez pu voir la dernière fois, nous avons construit ce petit mini-jeu, le tir au pot, qui est tout à fait simple. Il s'agit seulement de prendre un petit arc et de tirer dans les différents pots. Et c'est celui qui a le plus de diamants, comme vous voyez là, qui gagne. Mais aujourd'hui n'est pas le sujet. Aujourd'hui on va passer au second mini-jeu à construire. Et ça sera hyper simple. Alors pour ce premier mini-jeu, on le met ça juste ici. Il s'agit du jeu de la croix et du rond. Pour faire ce mini-jeu du coup, il nous faut du bois de hawk, un coffre comme ceci, un petit distributeur, un levier et bien sûr deux blocs différents de couleurs. Personnellement, je prends le vert clair et le jaune. Et on va aussi mettre quelques petits blocs au fond pour que ce soit encore plus joli. Et sans oublier les petites barrières et la lumière parce que c'est important d'avoir un peu de lumière. Et on y est, on a tout sur nous. Du coup, dans un premier temps, on va creuser un trou de 3 sur 3 comme ceci. Et on va placer notre petit bloc de bois normal. Et tout autour de celui-ci, vous voyez, je l'entoure d'un bois, on va dire, complet. Et on a droit à notre petit terrain. Sur le côté ici, un dispenser, le coffre de l'autre côté, avec les blocs pour jouer, le levier par-dessus le dispenser. Ah oui, ici on mettra aussi qui commencera en premier, oui ou non. Genre, pour la personne qui commence en premier, on mettra le birch et la jungle pour le deuxième. Joueur 1 et joueur 2. Il manquera les petits slabs pour monter sur le terrain. On mettra du spruce parce que c'est joli. Oup. Et sans oublier, ici, ici, on mettra, on va dire, l'arène. Les petites fences pour l'arène. Et sur chaque côté, une petite lanterne. Comme ceci. Pour ce qui est de l'explication du jeu, c'est très simple. Les joueurs numéro 1 numéro 2 va devant le dispenser, choisissent un bloc qu'ils veulent. Genre, le premier joueur prend le birch, le second prend le jungle. Et cela détermine qui va jouer en premier. Genre, si le jungle sort en premier, ce sera le joueur 2 qui montera en premier. Parfait. Là, c'était la même chose sur deux, et c'est tombé sur ça. Du coup, après que cela a été choisi, chacun prend un bloc. Et voilà, la vraie partie commence. Du coup, le jeu est très simple. C'est comme le rond et la croix. C'est le premier qui fait une ligne comme ceci qui gagne. Et imaginons si personne ne réussit, on va dire comme ceci, pop, 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 oh, on a loupé, c'est dommage. Bah, du coup, on recommence, on boucle et on boucle jusqu'à que quelqu'un réussisse comme ceci. Et du coup, il aura son droit à une récompense, on mettra, je sais pas, 10 diamants par là. Et la personne qui gagne sera contente. Pour le second mini-jeu, c'est un peu plus tendax. On prend le même bloc. Et un bloc principal en plus, on va prendre par exemple un bloc opposé au bois, genre la pierre. Oh, la pierre lisse, c'est mieux. Du coup, on met 7 blocs de smooth comme ceci, comme j'avais pris, en ligne de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on monte de 6. Ma colonne ici, je mets un bloc de bois ici. Et comme vous voyez, je contourne mes petites pierres. Hop. Et voilà, comme ceci, comme ça, notre, on va dire, terrain est, on va dire, opérationnel. On reste à 50%. De ce côté-là, à droite, on va mettre du bois comme ceci, sans oublier, hop, deux blocs par derrière. Et si vous demandez la question, derrière on mettra le circuit en redstone. Je casse des blocs comme ceci, juste ici, précisément, et cela aussi. Ici ça sert à rien du coup, on met deux bois comme ça, des escaliers, pour que ça soit joli. Hop, ici on met un petit bouton. Juste ici, exactement à la couche du bas. En haut, on mettra un petit panneau. On écrira reset par exemple.
pour reset le jeu. Du coup, on casse aussi le petit bloc ici et les blocs qui sont juste en dessous celui-ci. Maintenant, place au circuit redstone. Du coup, ici, on met le petit bois avec une poudre par-dessus, une torche par derrière et on le suit pas derrière. Comme ceci, on va faire un petit chemin pour expliquer. La redstone comme ceci par derrière qui est allumé par la torche. Par devant, on met un vrai repeater ici, 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 ici et ici. Et par devant, on mettra les pistons. Vous voyez, un piston devant le repeater ici. Oh, on va pas changer le tic. Un piston devant, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ceci. J'ai changé le tic. Je mets une petite bûche ici avec un bois par-dessus et le circuit est fini. Dès que je pèse sur ce petit bouton, vous voyez, ça se rétracte et ça revient. Quand on mettra les laines ici, vous voyez deux couleurs, quand quelqu'un réussira, les blocs de sable tomberont tout simplement dans le petit trou là. Du coup, ce qu'on a à faire nous derrière, on a juste à mettre des petits slabs juste ici, enfin tout en bas. Pour la décoration, y mettre le bois, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Ah, maintenant c'est tout joli. Donc voilà, la machine est faite. Maintenant, je pense que vous demandez comment marche la machine. C'est très simple. On prend les deux sables différents, le normal et le rouge, et on fait une partie tout à fait normale de puissance 4. Le premier qui gagne, bah gagne quoi. Vous voyez, oh là là. Le jaune est tellement fort qu'il faut il gagne comme ceci, hop. Et du coup, imaginons s'il gagne, bah il gagne la récompense. Et pour reset, on appuie sur le bouton qui cassera le tout. Et grâce à la petite slab tout en bas, on peut récupérer déjà de 1 le sable et de 2 rejoindre une nouvelle partie à la fin. Et voilà, les demi-jeux du parc sont faits. Le puissance 3 on va dire et le puissance 4 juste à côté se rajoute à la liste des mini-jeux.